On a passé une journée aujourd'hui intéressante. Tu peux leur dire ce qu'on a fait aujourd'hui qui compte, qui a compté. Aujourd'hui, on a pu avancer dans la musique. Mais sauf que, moi en tout cas, la particularité, c'est que cette fois, ce n'était pas en France. Ok. C'était en Allemagne, donc c'était une belle expérience. J'ai travaillé avec un autre ingé. J'ai travaillé avec Un nouvel ingé son. Voilà, donc on a fait une très belle prise de voix. Et non, du moins, il travaille de ce qu'on a eu pour l'instant. Il a travaillé bien. Il a bien travaillé. Il a très bien géré. C'est fait que bon, maintenant on a déjà un endroit, on peut déjà faire des prises de voix ici. Et puis aussi il y a la barrière de la langue. C'est ça. Quand tu enregistres avec quelqu'un, quand ton ingé son ne comprend pas forcément ta langue, c'est pas facile. Heureusement que l'anglais existe. Mais c'est tout un autre trip. Donc ça s'est bien passé. Donc le son qui arrive, le son qui vient là, ça doit être un son normal du deuxième volet de ton projet qui va sortir. Le son qu'on a enregistré là. Allez, quand tu regardes les sons du deuxième projet là, deuxième projet là, du deuxième volet de ce projet, quelle est la meilleure partie? Quel est le meilleur volet? Le meilleur volet, je ne saurais pas dire actuellement. Il faut vraiment que j'ai à l'oreille, du moins que j'ai écouté tous les volets. Il faut vraiment que tous les sons soient finis pour que j'en puisse faire une idée finale. Je préfère. Bah à ton avis, ça sera équilibré ou pas? Bon, le premier volet, tu aimes ça d'abord toi-même. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas la même chose. C'est une bonne chose que ce ne soit pas la même chose. Oui, c'est une bonne chose que ce ne soit pas la même chose. Parce qu'effectivement, c'est pas la même chose. Quand je regarde, c'est pas la même chose. Hein. Mais l'idée est la même. C'est juste une autre forme. C'est juste une forme du même principe. C'est pour ça qu'il y avait lumière. Il y avait deux volets en fait. Parce que c'était pas supposé être le même. Oh, désolé, vous êtes en train d'assister aux conversations en interne. Ceci n'est pas une opération de communication millimétrée. Ce sont les jobs de deux frères qui font la musique ensemble et qui passent le temps ensemble et qui viennent enregistrer un son et c'est tout. Il n'y a rien de sophistiqué là. Il y a juste la caméra à disposition dont on enregistre. Donc voilà, on est en train de se préparer parce que là, demain on a un voyage. On va voir un grand frère intéressant dans le Mata. J'ai nommé Danny Dan. On va voir un grand frère intéressant dans le Mata. Danny Dan. Vite fait, avant que ce monsieur ne rentre en France. Il faut qu'il prenne l'habitude. Il faut lui dire, voici, dis-lui de venir souvent enregistrer ici. Il a appris racine en France. Bon. Qu'est-ce que tu as dit à celui qui veut écouter? Imagine que tu as une seule personne qui t'écoute, pas des centaines de personnes. Une seule personne qui t'écoute. Qu'est-ce que tu as à lui dit par rapport à ta musique? Qu'est-ce qu'elle est supposée retenir de ta musique, cette personne-là? Avant, on ne sait pas si quand cette vidéo sera dehors, ton projet sera déjà dehors ou pas. Mais si cette personne n'a pas encore écouté ta musique, qu'est-ce que tu as à lui dit? À quoi est-ce qu'il doit s'attendre? Ou bien, s'il a déjà reçu, s'il a déjà écouté, quels sont les contextes dans lesquels il devrait écouter ta musique? Parce que tu peux écouter la musique au sport, tu peux écouter la musique dans les transports, tu peux écouter à la gym, tu peux écouter la musique, je sais pas, à la maison, dans ton lit, à la douche, bref, whatever. Tu peux écouter la musique en club. Toi, tu penses que ta musique, compte tenu des premiers sons qui vont sortir là, le premier pack de sons qui va sortir là, c'est une musique qui est écoutable dans quel type de contexte? Je pense qu'il y en a pour tous les contextes. Ah bon? C'est vrai que même si c'est catchy, mais je pense que il y a des morceaux qu'on a choisis. Je pense que c'est des morceaux qui peuvent vraiment s'adapter à beaucoup de contextes.
Ah bon? Ok. Bon. Autre chose. On repasse sur la première question que j'ai posée. C'était laquelle? C'était qu'est-ce si celui qui te regarde maintenant n'a pas encore écouté ta musique, Oui. Qu'est-ce qu'il doit à quoi est-ce qu'il doit s'attendre en allant écouter ta musique? À quoi est-ce qu'il doit s'attendre? Bon, il doit s'attendre à ce que moi je ne caresse pas. Moi je ne caresse pas les choses dans le sens du poil. Hein. Ah ouais, que tu ne caresses pas les choses dans le sens du poil. C'est-à-dire que je dis vraiment ce que je pense. Et je dis ce qui doit être dit. Ah, tu dis ce que tu penses, tu dis ce qui doit être dit. Ce qui doit être dit, c'est un peu gros. Mais en fait, étant donné que c'est ma personne et que j'aime pas mâcher mes mots, entre guillemets, je dis ce qui me passe par l'esprit ici. Et parfois, ça me soucie de la forme. Donc, la personne qui m'écoute doit s'attendre à tout. Bon, je crois que c'est une bonne fin. Bon, j'ai des... Faut que tu n'en parce que vraiment, on doit voyager très tôt, on doit être dans le train. Il est minuit, on doit être dans le train à 7h. Il faut on soit debout entre 6h et 6h30. Pour être à Stuttgart, pour voir le Big Danny Dan, le D&D. Donc, voilà. On se tient. On se tient. Prenez soin de vous. Ouh, la star.